Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. En Italie, l'ancien ministre de l'Intérieur Matteo Salvini encourt jusqu'à 15 ans de prison pour avoir empêché le débarquement d'un navire, le Gregoretti, ayant secouru des migrants en mer en 2019. Soucieux d'éviter un procès, le leader de l'extrême droite souhaite prouver que cette décision a été prise par le gouvernement de manière collective. À la demande de ses avocats, le premier ministre Giuseppe Conte va être entendu ce samedi pour clarifier la position de l'exécutif au moment des faits. À l'issue de cette phase d'audition, les magistrats de Catane décideront ou non de mettre en examen Matteo Salvini. Un deuxième procès à Palerme pend également au nez de Matteo Salvini pour le blocage du navire de l'organisation non gouvernementale Open Arms. Ces ennuis judiciaires constituent des obstacles pour le leader de l'extrême droite qui souhaite opérer une renaissance politique depuis l'éviction de sa formation politique du gouvernement en septembre 2019. Les États membres de l'Union européenne ont accepté la proposition de leur commission visant à réduire collectivement les émissions de gaz à effet de serre, non plus de 40%, mais de 55% au moins à l'horizon 2030, le niveau de référence étant celui de 1990, un objectif plus ambitieux dont s'est félicitée Ursula von der Leyen. Dans un tweet, la présidente de la commission a déclaré, je cite, « Cela nous place sur la bonne voie pour atteindre la neutralité climatique en 2050. Pour le président du Conseil européen, l'Europe est le chef de file de la lutte contre le changement climatique. Greenpeace est au moins enthousiaste. L'organisation non gouvernementale regrette notamment qu'une partie de l'objectif repose sur l'absorption du carbone par les forêts et que le gaz soit considéré comme une technologie de transition. L'annonce intervient à une période symbolique, la veille du 5e anniversaire de l'accord de Paris et de son engagement à limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré. Or, au sein même de l'Europe, si l'objectif collectif est validé, sa répartition entre pays et ses modalités sont loin d'être réglées. Au Liban, le premier ministre démissionnaire Hassan Diab et 3 ex-ministres ont été inculpés pour négligence dans l'enquête sur l'explosion dévastatrice au port de Beyrouth. 4 mois après le drame, ce sont les premières inculpations d'un politique. Le juge Fadi Sawan en charge du dossier commencera à interroger Hassan Diab ce lundi. Puis les jours suivants, ce sera au tour de l'ancien ministre des Finances, Ali Hassan Khalil, et des ex-ministres des Travaux, Youssef Fenianos et Rosi Zaiter. Le bureau de Hassan Diab a immédiatement réagi affirmant que ce dernier avait la conscience tranquille. Il est sûr d'avoir les mains propres et d'avoir géré le dossier de manière responsable et transparente. Ce ciblage surprenant va au-delà de la personne et attaque le poste de Premier ministre en tant que tel. Il a accusé le juge Sawan d'avoir violé la Constitution et contourné le Parlement, ajoutant que M. Diab avait fourni toutes les informations dont il disposait concernant ce dossier. C'est la première fois, il faut le rappeler, qu'un Premier ministre en exercice est inculpé dans le cadre de ses fonctions au Liban. M. Diab a démissionné quelques jours après le drame sous la pression de la rue, mais il continue aujourd'hui de gérer les affaires courantes en attendant la formation de nouveau gouvernement par Saad Hariri. Toujours au Liban, l'armée se trouve en première ligne pour empêcher les pillages et sécuriser les lieux où se sont tenues les explosions du 4 août au port de Beyrouth. En effet, le 4 août 2022, explosions dans un entrepôt de nitrate d'ammonium ont détruit les lieux et emporté une bonne partie de la capitale libanaise, faisant plus de 200 morts et plus de 6500 blessés, ainsi que 7000 familles qui sont aujourd'hui sans abri. Sur place, débris, voitures calcinées, hangars éventrés. Dans un pays en proie à une crise politique aux conséquences socio-économiques sans précédent, c'est la catastrophe de trop. L'armée libanaise, seule institution étatique encore debout et dernier bastion du vivre ensemble, s'est déploie rapidement sur les lieux du drame et dans la zone sinistrée, évitant que la capitale ne sombre encore plus dans le chaos. La dite armée est restée sur place comme le dernier symbole d'une république à l'agonie. Pour la population, le silence des autorités assourdissant et l'enquête est au point mort. Malgré tout, habitants et commerçants tentent de se reconstruire pour faire renaître une nouvelle fois Beyrouth de ses cendres.
En bref, dans le Haut-Karabakh, la guerre opposant les forces azerbaïdjanaises aux séparatistes soutenus par l'Arménie a duré près de 6 semaines. Elle a fait de nombreux morts et disparus et aussi a contraint des dizaines de milliers de personnes à fuir. Et certains rescapés arméniens de cette guerre sont désormais des réfugiés. Monsieur et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous montrons un thème à cette dernière édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer non seulement une agréable soirée, mais également un excellent week-end.